Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de Dieu, déesse, la création, l'autonomie, la vie manifestée. Si cette vidéo vous plaît, merci de penser au petit pouce bleu. Également, retrouvez tous mes livres, mes soins sur fleurdelunité.jimdo.com. Alors, Dieu, déesse, nous sommes des dieux, déesses, ou nous sommes la vie en manifestation, l'autonomie, tout ça. Je vais vous parler de ma conscience et mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut, c'est ma vérité, bien évidemment. Même si je dis pas tout le temps je dis on. C'est également le fruit de ce que j'observe à l'extérieur de moi, de ma conscience. Je ne détiens pas la vérité, donc je le rappelle à chaque fois, bien évidemment. Chacun en fait ce qu'il veut. Toutes les vérités sont justes. À vous de savoir si ça résonne ou pas. Ce n'est pas un partage obligatoire, ça n'est qu'un partage, justement. Donc je vais vous partager mon expérience et surtout ce pourquoi je suis faite, pourquoi je suis sur cette planète, pour diverses raisons, multiples et variées, mais d'une façon générale, la grande ligne de ma mission de vie, c'est l'autonomie, la liberté, retrouver la liberté. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans notre mission de vie, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai observé que lorsque je manifestais ma mission de vie, ça manifestait pour l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que quand moi je trouve ma liberté, je permets aux autres, par rayonnement, de pouvoir trouver leur propre liberté. Tous ceux qui sont en résonance avec moi, bien évidemment, parce qu'en fait tous les chemins sont justes. Certains sont pas prêts à retrouver la liberté, et c'est juste et parfait, parce que ça correspond à... C'est comme si on doit sortir en fait de l'ère de l'adolescence pour aller vers l'âge adulte. Et l'âge adulte, ça veut dire devenir autonome, mais l'autonomie prend une expression différente c'est tout simplement être sa propre conscience, réintégrer sa propre conscience source, devenir autonome au niveau de tous les processus, la remise en route de tous les processus d'auto-guérison, et pouvoir générer son abondance en transcendant tous les curseurs patriarcaux. Patriarcal, je vous le rappelle, c'est l'ego, c'est le masculin au service de l'ego. Principe masculin en soi, qu'on soit un homme, une femme, bien évidemment. Sur d'autres plans, le masculin et le féminin prennent une autre expression. Bref, tout ça pour vous dire en fait que mon cheminement, ça a été de trouver l'autonomie, la liberté, etc. Et à travers ça, voilà, l'autonomie évoque l'unité. Et donc, c'est passé par l'activation de ma Kundalini, qui a été un moment charnière de ma vie, en grand en tout cas, qui a remis dans le bon ordre les polarités, à savoir... pendant toute cette période, je recherchais à l'extérieur de moi ce qui est le propre en fait des mécanismes patriarcaux, où on va à l'extérieur et alors on trouve soit deux choses, soit on prend la vérité à l'extérieur, on la fait sienne, ça c'est les mécanismes patriarcaux, soit on trouve des reflets de soi-même. Voilà, et donc du coup on a des résonances et du coup ça nous fait avancer vers nous, vers notre propre vérité pour trouver notre conscience pure originelle. Bref, la conclusion de tout ça, c'est que finalement, la remise dans le bon ordre des polarités m'a amené à découvrir que le féminin était la conscience et non pas le principe masculin. Donc, comme je le pensais avant, normal, j'étais dans les curseurs de tous les courants spirituels de cette planète qui sont patriarcaux. Voilà, et c'est ce que c'est une réalité, c'est pas un jugement, voilà, c'est un cycle évolutif tout à fait naturel par rapport à cette planète. Principe féminin, conscience, et manifestation de cette conscience grâce à son principe masculin qui est le corps, la manifestation, dans la densité. Donc le principe masculin est au service de la conscience féminine qui est l'origine, l'essence, la substance, la sagesse, la conscience pure source originelle en soi, qui guide chacune de nos pensées, paroles et actions. C'est-à-dire qu'on devient notre propre guide, il n'y a plus de guide extérieur. Pour autant, les guides extérieurs, tout ce qui est extérieur était juste et parfait. C'est un process normal d'évolution d'un individu sur cette planète. Pour autant, certains ont des missions diverses et variées. La mienne, c'est d'ancrer le principe féminin qui correspond à la conscience en soi, qui permet de trouver l'autonomie, qui permet de retrouver tous les processus de régénérescence par le retour à l'unité. L'unité, c'est l'atome primordial, c'est retrouver la cellule source originelle, c'est retrouver l'ADN originel, c'est la fleur de l'unité. Bref, je vous fais un condensé de tout ce que je suis. Enfin,
Je vais oublier certaines choses, bien évidemment, parce que je ne suis pas qu'une chose, mais une multitude de choses comme vous autres. Vous n'êtes pas qu'une personne, vous êtes une milliartitude de choses en même temps. Et donc mon job, c'est d'ancrer ce principe féminin sur cette planète. C'est la raison pour laquelle je suis ce que je suis, et autant dans ma personnalité que dans ma conscience, et dans tout ce que je fais dans ma vie. Et également, ce principe féminin m'a permis de prendre conscience que de s'émanciper en fait de tous les curseurs extérieurs. Chacun a son rythme ou pas. Certains n'ont pas à s'émanciper. C'est propre à effectivement ce qui va résonner ou pas en vous, ce vers quoi vous devez aller, etc. En termes de mission de vie, de qui vous êtes, d'où vous venez. Je ne fais que partager ma conscience. Les curseurs extérieurs, c'est tout ce qui nous a dirigés, tout ce qui nous a dirigés et donc enfermés. Mais l'enfermement, il est propre à nous-mêmes en fait. Toutes les influences qui nous traversent diverses et variées. Qui font ce qu'elles font, parce qu'on n'est pas assez conscient pour se rendre compte des influences qui nous influencent, qui nous emmènent dans un chemin plutôt qu'un autre. Mais le patriarcat, c'est ça, c'est l'autorité masculine qui nous dicte des lois desquelles on ne peut pas sortir, parce que on est considéré comme des petits-enfants, on est infantilisé à tous les niveaux. Du coup, l'infantilisation nous rend dépendants de quelque chose d'extérieur, alors que l'unité, le principe féminin, la conscience qui revient en soi, eh bien ça nous libère en totalité, et ça nous fait prendre conscience d'abord que il n'y a plus ni Dieu ni déesse à l'extérieur de nous-mêmes. Il n'y a plus de notion religieuse, spirituelle, de courant quel qu'il soit. Pour autant, ils sont ce qu'ils sont. J'ai traversé tous les courants de cette planète quasiment dans mon cheminement. Pris conscience, parfois intégré. Et ça a été juste et parfait pour aller vers mon autonomie, l'unité, qui m'a émancipée en totalité de cela, et prendre conscience que je suis moi-même la manifestation de la création. Je suis la créatrice en manifestation. Et donc, du coup, évidemment, les mots vont changer. Pour autant, sur mon chemin, ma mission consiste à ancrer le principe féminin de mille et une façons. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit Dieu le Père, c'est la déesse mère. Ensuite, la fleur de l'unité. C'est non pas pour parler de Dieu, et pourtant de parler de Dieu aussi, bien évidemment. Pour expliquer cette transition vers la déesse, c'est-à-dire le retour du principe féminin. Ce ne sont que des mots, bien sûr. Ces mots nous mettent à l'extérieur de nous parce qu'on nous a inculqué cela, qu'il y avait une autorité extérieure qui nous gouvernait. Et moi, j'ai découvert au fil du temps qu'il n'y avait aucune autorité extérieure, hormis des êtres supérieurs à moi en termes de conscience. Ces êtres-là sont des extraterrestres. Il n'y a pas de dieu ou de déesse, hormis dans l'astral, des projections humaines qui ont été fabriquées de toutes pièces. Pour autant, c'est ce que c'est, ça a une puissance, c'est une évidence. Je ne porte aucun jugement à cela. Tout a sa raison d'être et a une fonctionnalité. Mais de prendre conscience que finalement, il n'y a pas d'être extérieur suprême dans mon unité, dans ma conscience. Il y a juste moi qui suis cet être suprême en manifestation. C'est-à-dire, je suis la créatrice, la création, je peux appeler ça la vie, maintenant j'appelle ça la vie harmonieuse, qui fait référence à Dieu ou déesse, pour ceux qui sont encore dans des courants religieux ou spirituels, etc., et qui vouent un culte à une déité extérieure. C'est juste et parfait, ça fait partie du chemin, je l'ai fait moi aussi. Et de me rendre compte que finalement je ne suis pas séparée, je suis moi, et que toute chose autour de moi est la création harmonieuse en manifestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déité, je me répète, même si j'écris Dieu le Père, la déesse mère, etc. Tout ceci ne sont que des ancrages d'une conscience, parce que c'est un cheminement, c'est le cheminement que j'ai traversé personnellement, et qu'il a été nécessaire d'ancrer pour transiter vers la vie en manifestation, qui est au cœur de chacune de mes cellules, dans mon trou noir, dans mes trous noirs, qui sont au cœur de chacun de mon ADN. Car je suis moi-même l'univers en manifestation, mais c'est pas que moi, c'est toute chose qui existe, le chat, le chien, l'univers, l'arbre, l'eau, tous les êtres que je rencontre sont la divinité en manifestation, et le terme divin évidemment va nous ramener à une religion, alors qu'en fait pour moi il ne fait référence à aucune religion. C'est pour ça que le mot le plus approprié pour moi c'est la vie harmonieuse en manifestation, qui exprime ce que je suis, ce pourquoi je suis faite, la connaissance intérieure, la joie, la danse, la manifestation, la légèreté, la connaissance, tout ce que je suis, tout ce que je crée, tout ça c'est la vie en manifestation. C'est dès lors où on exprime une multitude de choses, on y va, on vit pleinement. Et ça c'est la vie en manifestation. Et la déité, la divinité n'est plus une divinité, et en même temps c'est aussi cela, mais ce n'est juste qu'un mot. Ça n'a aucune relation, il n'y a pas de lien avec les courants spirituels où la gouvernance est à l'extérieur.
Ce sont des flux, voilà, les flux de la vie avec une conscience qui me guide et qui est ma propre conscience pure, originelle, source que j'ai retrouvée au fil du temps, particulièrement en 2012 où j'ai expérimenté cette structure géométrique fleur de l'unité, qui sont les fondations de la vie pour moi, qui sont en pleine évolution avec ces codes, ces mathématiques. Et pour moi, la vie, c'est ça, à ce jour. C'est moi en manifestation et tout ce qu'il m'est donné d'observer autour de moi qui, dans un prisme de beauté, de merveilleux, de gratitude de la vie, d'abondance, de joie, de connaissance, de partage, divers et variés. Voilà, donc soyez conscients, chacune, chacun, que vous êtes la divinité en manifestation et non pas une part de Dieu ou de la déesse. Vous êtes cela à vous-même et nous sommes tous cela nous-mêmes. Il n'y a pas de divinité à l'extérieur pour moi, j'entends bien sûr. Pour autant, je suis passée par cette conscience pendant nombreuses années. Ça faisait partie de mon chemin, de ma quête vers moi-même. Les livres parlent de cela pour permettre d'ancrer ce principe féminin qui est la source du renouveau pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, en fait, est infinie, ça ne s'arrête jamais. Je suis plus proche des consciences maintenant extraterrestres, en étant moi-même cela, en ayant conscience que je suis moi-même cela. Et ce que j'observe autour de moi également dans mes rencontres, une multitude d'êtres sont cela. Je pense que tout le monde est cela. À chacun de se reconnaître ou pas. Voici mon cheminement aujourd'hui, là où j'en suis, on va dire en très très bref. Voilà, j'avais envie de partager ça ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie. Bye bye.